Pour moi, le métier de designer, c'est tout d'abord dessiner, donc imaginer quelque chose, avoir des idées, concevoir, dans l'objectif de ensuite pouvoir transmettre ces idées à des futurs prestataires qui vont mettre en œuvre pour fabriquer, pour réaliser. Tout ça au service d'une commande, d'un client qui a des besoins, qui a des contraintes, un cahier des charges. C'est une personne créative, donc c'est un peu de là qu'on vient tous, je pense, parce qu'on aimait le dessin, on aimait l'art plastique, on aimait trouver des petites solutions techniques, fabriquer, faire des petits pliages. Donc je pense que ça vient de là, l'envie de faire du design et l'idée qu'on se faisait du designer, même si avant de faire les études, on ne mettait pas une définition, on ne savait pas ce qu'était un designer. Et puis petit à petit, c'est plus professionnalisant, donc on se rend compte qu'il faut et plus de responsabilités, il faut répondre à des vraies contraintes, à des... En fait, le métier de designer est assez multiple parce qu'il va s'inspirer à la fois du technicien, de l'artiste, de la partie plus économique, marketing. Donc il faut faire un peu la part des choses entre ces différents domaines et puis amener une création, amener une conception qui ne soit pas dénuée de sens par rapport à ces domaines-là. Être designer et plus précisément scénographe, c'est s'imprégner d'une collection, c'est ensuite faire un travail d'appropriation d'un contenu, puis créer, imaginer des univers pour ensuite transmettre un message, de l'information, un contenu culturel ou scientifique. Alors oui, pour nous, c'est vraiment quelque chose, un métier de geste, puisqu'on demande aux personnes avec qui on travaille et pour qui on travaille d'effectuer des manipulations, des gestes. Donc on a envie que ces gestes soient intuitifs pour eux, qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir pour les faire. Donc forcément, on se met à leur place et on essaye, on crée aussi tous des dispositifs qui vont leur demander de mettre ces gestes en action. Donc on est toujours dans l'idée de venir solliciter ses sens par des maquettes tactiles par exemple, ou autres, pour qu'il soit vraiment acteur de sa visite. Le geste du designer, c'est de déjà percevoir son environnement, donc comprendre le fonctionnement de ce qui nous entoure, le questionner et puis le remettre en question pour pouvoir faire un pas de côté et puis poser des questions un peu différentes qui amèneront forcément des solutions ou des réponses alternatives. Donc le geste du designer, pour moi, il doit apporter du sens, il doit y avoir une démarche qui amène plus de simplicité, plus de facilité, que ce soit dans l'usage des objets ou dans la vie du quotidien, quoi. Le geste, oui, il peut se caractériser par un regard un peu différent. Et ce regard, on le prend ensuite et on le passe dans une moulinette en quelque sorte et on traduit ce qu'on voit et ça va se formaliser par différentes formes, différentes fonctions, des usages particuliers qui répondent justement aux besoins qu'on aura pu observer avec ce regard. Vraiment le geste physique, ça va vraiment être sur l'ordinateur, ça va être le geste de la souris, mais après ça va aussi être le geste visuel, on va dire, parce que l'œil, qu'il va se déplacer sur justement cette page pour partir d'un message principal jusqu'à aller aux petites informations. Enfin, ça va vraiment être un mouvement visuel pour le coup. Mais aussi, après, on va l'interpréter face au client. On a besoin aussi de montrer, de visualiser le format. Donc ça peut être des gestes pour montrer
le format, ça peut être des gestes pour montrer le pliage aussi qu'on imagine, peut-être pour son livre ou son flyer, son dépliant, comment celui-ci va venir, il va venir plutôt en accordéon, ou il va venir plutôt en 2 plis, ou il va venir... Voilà, ça peut être le geste aussi sensible, parce que finalement, on choisit aussi des matériaux, même dans le design graphique. Ça va être, le choix du papier va être important, le choix peut-être d'un gaufrage aussi. Donc c'est des petits gestes, mais finalement qui vont retranscrire ou qui vont donner de l'émotion sur le support lui-même qu'on va créer. Alors il y a un geste, ça tombe bien, on est chez Le Corbusier, il y a un geste de mesure avec le corps qu'on utilise tout le temps pour se rendre compte des dimensions. Donc en hauteur, en largeur, en profondeur, enfin voilà, on a vraiment toujours l'échelle du corps et on n'a pas la même taille, on se sert tout le temps en fait de notre corps comme une mesure. C'est des gestes très bêtes, mais voilà, on mesure sur une table, on mesure en hauteur, on se baisse pour se mettre à la place d'un enfant, d'une personne dans un fauteuil roulant. Donc c'est sans cesse des gestes avec notre corps, essentiellement. C'est ça, puis aussi l'idée de trouver un nouveau point de vue, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de chercher un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a non seulement ces mesures avec les bras, comme vous Louise, mais aussi vraiment je me penche, je regarde par-dessus, enfin, voilà, des postures et des usages différents de l'espace qui vont nous permettre de voir les choses différemment également. Être architecte aujourd'hui, c'est une vaste question, car le monde il est quand même assez mouvant et changeant. Et être architecte aujourd'hui, c'est travailler également dans des domaines d'intervention très très divers. Ça va de la petite échelle jusqu'à la ville, quasiment. Et la formation qui est dispensée dans les écoles d'architecture, elle porte sur cette capacité à embrasser un petit peu toutes ces différentes échelles et toutes ces différentes problématiques. Le premier geste, c'est d'appréhender l'espace, les conditions climatiques, le mouvement du soleil, les arbres qui en entourent de nous. Il faut aussi bien comprendre les constructions et le volume de ces constructions, s'il existe ou pas. Et ensuite, il faut comprendre les besoins de notre commanditaire ou de notre client. Donc lorsqu'on parle de gestes récurrents, Le Corbusier parle souvent dans sa pratique de la recherche patiente. Donc les choses prennent beaucoup de temps à mûrir, à se formaliser. En tout cas, la main et le dessin sont un formidable outil pour ça. Et le croquis et le dessin seront toujours là pour, dans chaque phase, que ce soit dans les premières intentions pour essayer de coucher ça sur le papier, jusqu'à des questions éminemment techniques sur le chantier, où on va dessiner sur un bout de mur tel ou tel détail pour que l'entreprise, le menuisier, le maçon puisse comprendre quelle est la véritable finalité et quelle est l'intention première du projet. Le premier geste de l'architecte, ça ne serait pas un geste, ce serait plutôt une réflexion et une interconnexion entre le besoin d'un client, un contexte, un lieu, un paysage. Ça sera plutôt cette rencontre de tous ces éléments qui vont faire naître un geste, peut-être. Je le verrai plutôt comme ça. Quand les gens nous parlent du geste architectural, c'est un objet graphique, c'est du dessin. C'est forcément quelque chose qui semble décalé par rapport à un existant, alors que dans la réalité du métier, ce n'est pas toujours le cas.
quand on est face à un client, il attend du concret, quelque chose de réel. Et justement, le terme de geste architectural, tout de suite va évoquer chez notre client quelque chose de très artistique ou quelque chose de coûteux ou d'irréalisable, de pas réaliste, vraiment de... et on utilise, personnellement je n'utilise pas ce terme. C'est peut-être une formule pour dire le geste architectural sous mon mandat était ce bâtiment-là. Alors après, le geste architectural des grands architectes, je pense qu'il dépend forcément d'une évolution technique et technologique aussi. Parce que quand on parle du Corbusier qui est arrivé avec ses projets et son esthétique, parce que chaque architecte a son écriture et son dessin, le béton, l'arrivée du béton a fait ce que sont devenus ses projets. Il a utilisé l'objet structure, l'objet de l'ingénieur, pour en faire justement des œuvres architecturales. Et ben aujourd'hui, ce geste qui identifie un architecte, il n'existerait pas si la technique et la technologie n'avaient pas évolué aussi avec le temps. Aujourd'hui, en fait, on n'a presque plus l'interrogation de est-ce qu'on y arrivera? Oui, de toute manière, on se débrouillera pour y arriver. Alors qu'avant, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. On était quelles sont les révolutions qui vont permettre de. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que n'importe quel dessin, n'importe quelle forme que peut suivre le crayon, aujourd'hui, en 3D, on le fera de toute manière. Tout est réalisable.